Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Brou FM. Nous sommes chez nos amis de chez Calcaire et on se retrouve pour une nouvelle émission, un café avec Brou FM. Mais aujourd'hui on reçoit Raya. Comment tu vas ? Ça va très bien et vous, écoutez, on est bien accueillis. Franchement, top. Hein. Ça va après le long voyage que tu as fait depuis ta contrée lointaine. Tu t'en remets, tu es prête à passer un moment avec nous malgré tout. Oui, avec grand plaisir. Je suis prête, chaude comme la braise. Eh bah super, on va avoir le temps de parler avec toi évidemment. En plus c'est très cool de te recevoir aujourd'hui puisque on te reçoit pour notre événement de la fête de la musique Tout à fait. dimanche prochain. Donc n'hésitez pas à venir, nos amis parisiens et banlieues proches évidemment. On rappelle les horaires du lieu peut-être. Eh bah oui, on sera chez Day Club, le métro Grand Boulevard, c'est le plus proche. 12 rue Cadet. Voilà, 12 rue Cadet, chez Day Club. Du coup, pour fêter la musique à partir de 14h. Exactement. Et toute la nuit, pas du tout, jusqu'à 19h. 20h. Allez, 20h. Et du coup, comme ça, on pourra boire des petits cafés et puis de l'eau fraîche aussi, pas se faut s'hydrater. Fraîche. Parce qu'on va se taper un énorme 38 degrés. Mais venez couverts, on va bien s'amuser. Donc ça, ce sera pour la fête de la musique. Mais aujourd'hui, une émission un peu spéciale. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas trinquer à cette occasion ? Carrément trinquer. D'ailleurs, j'ai déjà préparé les boissons. Comment tu vas, Oh là là. Estelle, la reine de Brou FM, s'il vous plaît, quand même. Bravo. Écoutez, ça va super, il fait super chaud. Ouais. Donc pour l'occasion, j'ai préparé une version glacée. Il n'y a pas de café. J'ai bien Merci. noté. Trop bien. Parce que notre invité ne boit pas de café. Donc on trouve des solutions parce que dans un coffee shop, il n'y a pas que du café. Tout à fait. Du coup, c'est une infusion de rooibos avec des épices chai, mais froides. Ouh, oui, j'ai en plus. Voilà. Ouais, franchement, ça sent méga bon. J'ai très très hâte de goûter ça. Mais pourquoi c'est une émission spéciale ? Déjà, vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas dans notre showroom habituel. Exactement. Et oui, Édition spéciale donc pour la fête de la musique, mais aussi on fête un petit accomplissement dans Tout à notre fait. histoire de Brou FM, puisque c'est la première émission qui lance vraiment notre sponsoring avec Alt Milk, qu'on remercie énormément parce qu'ils nous permettent de développer correctement cette aventure. tout à fait. Bravo. Merci à Altmilk évidemment de sponsorer l'émission officiellement à partir d'aujourd'hui. Donc grand merci à eux et ça va nous permettre de faire des très grandes choses. Et aujourd'hui, du coup, on fête la musique, un peu en avance, mais on fête la musique. Et du coup, je vous propose qu'on trinque tous ensemble à cette superbe émission et ce sponsoring de Zinzin. Santé, on va goûter Bravo ça, pour on le va voir. sponsor. Et oui, merci beaucoup encore. Chid. Merci d'être Merci pour avec cette nous. préparation. Tac. Et du coup, on se retrouve dans ce super hangar, toujours chez Calcaire, n'est-ce pas ? Ah Goûtons bon ça, allez. Ah, déjà, ça fait du bien Ça de fait boire un du bien truc de boire frais. du frais parce qu'il fait 1000 Ah ouais. degrés. Ah ouais, les là où amis, on tourne, ça va. actuellement. Et encore, si on était dans le showroom comme il y a 2 semaines et depuis janvier, je pense que là, on serait en train de décéder. C'est délicieux. C'est très bon. Ouais, Vous c'est très aimez bon. Ouais, c'est très bon. Trop cool. Parce que si je dis pas de bêtises, le rooibos, en plus, il y a pas de théine non plus. Pas du tout. Ni caféine, ni théine dedans. Pour les petits geeks, c'est un arbuste de la famille des légumineuses qui vient d'Afrique du Sud. J'adore les légumineuses. Voilà. Et Cette take, elle est géniale. Genre. J'adore les courges. j'adore les J'adore. Les courges, les lentilles. gars, c'est mon délire. et Et les les lentilles. marvel et les légumineuses. Excellent. Marvel légumes. légumineuse. Je veux un Le super-héros crossover, courge. Un Mais super-héros c'est tout ce que courge. personne veut voir. J'adore. Excellent. Et non, du coup, normalement, on peut l'infuser chaud, mais là, j'ai testé de le faire à froid. Donc, vous avez juste à prendre un petit infuseur, vous Yes. le mettez à température ambiante, puis au frigo pendant 30 minutes, 1 heure, et ça vous donne un super rooibos glacé. Et ouais, on peut rajouter évidemment des glaçons si jamais vous voulez encore plus frais. Ou du lait. On peut très bien rajouter du lait. Oui, tout à fait. Tu l'avais essayé. J'ai testé avec le lait pistache justement de Almix, c'est un C'est petit très banger. bon. C'est Ouais, très, un très petit bon. banger. Et d'ailleurs, on peut mettre peut-être la petite carte info comme d'habitude pour avoir toutes les informations sur le rooibos, évidemment, qui vient De Palais d'été. du Palais d'été. Voilà. Vous avez cette toutes fois, les infos voilà. si vous voulez choper, il est super C'est bon. le spicy. Je l'avais lu tout à l'heure. Tout à fait. Spicy. Chai. Spicy Non, chai. pas du Non, spicy. Yes, on a super bien préparé cette boisson. En vrai, de vrai, spicy quelque chose. Rooibos, vous demandez ça au Palais d'été, ils vous le donneront. Donc Raya, bienvenue du coup chez Brou FM. Hâte de te recevoir dimanche. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour Oui. nos auditrices ? Comme ça, Bonjour on les sait qui auditeurs, tu es. auditrices. Du coup, moi, c'est Raya, je viens de Lyon. Je fais de la musique électronique depuis 2 ans et demi maintenant, presque 3 ans. Je fais principalement de la tech house, un Yeah. peu groovy, minimal. Et je fais aussi avec mon duo de la house un peu funky,
un peu plus soulful. 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 Yeah. Ok. Donc voilà, je suis également productrice donc, Tout de à fait. Tech House. Et j'ai déjà 2 sons qui sont sortis. Donc Art to Do 55 et Bogouz. Ok. Et également Can Feel the Time avec mon meilleur ami qui est derrière la caméra, mais que vous verrez peut-être plus tard. On l'embrasse, il est vraiment à 3,50 m. Voilà. Donc peut-être qu'il passera une tête tout à l'heure. En tout cas, trop hâte de pouvoir découvrir tout ça. Tu vas nous faire un peu découvrir ta musique aussi pendant l'émission. Mais avant de commencer, je voulais lancer pour faire le lien avec Bourg FM, même si tu bois pas de café. Oui. La question de base, c'est tu boirais un café avec qui, mais avec quel artiste tu boirais du coup, je sais pas moi, un Rooibos par exemple. Et quel artiste là t'aimerais choisir? N'importe lequel, aucune limite. Tu peux même dire des gens qui sont décédés, qui t'ont inspiré, je ne sais pas, mais avec qui tu boirais un petit Rooibos là? Je pense que je boirais un caf avec Darius Syrossian. Ok. Parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais rencontrer, Ok, ouais. dont j'aime la musique, et ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de cool, en plus de ça. Est-ce que tu as un titre à nous donner que tu adores de lui? Et j'ai Mustang 74 de lui, ouais. Ok, très bien. Qui est une de mes tracks d'ouverture depuis presque 3 ans maintenant, et Énorme. dont je me lasse pas, parce qu'elle est vraiment trop cool, et elle est vachement niche. Ok, trop bien. C'est un gros producteur, mais il a pas mal de tracks qui sont passés sous le radar et elles sont vraiment... Excellent, ça c'est bien Benditos. les petites surprises du fond du tiroir. Ok, bah Le très bien. dernier fagot. Mais c'est bien, tu nous l'as donné, du coup ça ne sera plus à partir d'aujourd'hui quelque chose de caché parce que tout le monde va l'utiliser dans le chat, évidemment. Mais ok, du coup pourquoi, qu'est-ce qui t'inspire un peu chez cet artiste? Pourquoi est-ce que tu aimerais prendre un café avec lui? Je pense que j'aimerais bien... Faut que j'arrête de te regarder. Je regarde Non, toi, ou, tu regardes qui tu veux, où tu veux. Je regarde toi. Ouais, voilà, tu peux regarder vers là-bas si tu veux. Du On coup, peut j'aime parler beaucoup comme cet ça. artiste Vas-y, parce très bien. que... non, en fait, je le connais depuis peu, on va dire, du coup depuis 3 ans. Mais j'ai beaucoup regardé ce qu'il a fait. Il a quand même monté un label qui s'appelle Moxie, qui est un gros label. Et en fait, il fait des super événements. J'aurais bien aimé savoir son parcours, un peu ses motivations. Et puis surtout, c'est vraiment un producteur de fou malade, quoi. Je vous conseille d'aller écouter. Enfin, si vous aimez la tech house, bien sûr, parce que si vous êtes plus reggae, ça va pas trop vous catch. Je pense que ça va jusqu'ici. Pas On n'a trop pas vous reçu grand monde qui était dans un mood trop différent de l'électro comme ça, donc je pense que ça va. Ouais, On parle je à pense des initiés en vérité. C'est un artiste qui fait plein de choses, qui touche à plein de choses et qui, quand il les touche, en tout cas, les réussit. Donc, Trop bien. une source d'inspiration. Excellent. Ouais. Ok, du coup tu as répondu à cette superbe question. Bien joué, tu gagnes un point. Pas du... J'ai un bon point. Yes. Non, en vrai, c'est toujours trop intéressant de voir un peu, tu vois, l'artiste avec qui tu parles, ça peut en dire aussi sur toi, qu'est-ce que tu écoutes, etc. Ouais. Mais du coup, raconte-nous un peu ton parcours à toi, il est d'où? On en parlait un peu en off, mais je vais te laisser un peu nous expliquer que la musique, c'est arrivé assez tard dans ta vie, finalement. Oui. Donc, vas-y, raconte-nous un peu qu'est-ce que c'est pour toi la musique. Comment t'es rentré là-dedans, quoi? Bon, sans vous mettre un tunnel, moi de base, je suis sortie du bac et j'ai fait une L1 en sciences cognitives et comportementales. La psy, oui. De psychologie criminelle, donc rien à voir. Peut-être que tu peux trouver des DJ sets à faire en résolvant des crimes. Dans des prisons avec des... Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. En tribunaux. Non, du coup, en fait, je suis toujours beaucoup sortie parce que ma mère travaillait en boîte de nuit et était fan elle-même de musique électronique. Donc j'avoue que depuis que j'ai 15 ans, je mettais des salons, un peu de rouge à lèvres et j'allais en boîte de nuit. Ça. Et donc je suis toujours beaucoup sortie. Et quand j'ai commencé mon année d'études, j'ai commencé à organiser des événements avec mon BDE, tout ça, faire full soirée. Et je préférais en fait aller en soirée plutôt qu'aller en cours. Et du coup, je me suis dit, autant essayer d'aller faire quelque chose dans ce domaine-là. L'utile à l'agréable. Sachant que ça fait des années que j'y suis et que j'adore ça. Okay. Et du coup, j'ai quitté ma fac et je suis rentrée à l'UCPA du coup. Ok, yes. À Lyon, où je suis partie très vite. Mais du coup, qui font de la formation de DJ. Ouais, c'est des BTS en fait, animation scénique et musicale. Ok, incroyable. Ouais, donc c'est chouette en fait, c'est assez point complet. Parce qu'en vrai, moi c'est un truc que j'ignorais, tu vois. Ouais. Donc trop intéressant pour ceux qui sont jeunes et qui veulent se lancer encore. Exactement. Vous avez Port-Barcarès et Lyon du coup, et c'est une formation qui est gratuite en plus de ça. Et donc c'est en alternance, donc ça peut être des bons plans. Trop bien. Donc après moi c'était en alternance et on m'a proposé une saison à Val d'Isère en temps plein. Trop stylé. Pour être dans un club un peu underground. Du coup j'avoue j'ai fait
ciao la compagnie. Hop là. Je et vais en puis, tu sais, saison. Bah, incroyable en vrai. Ouais. En vrai, j'avoue, mixer à la montagne, c'est un peu un de mes rêves, mais c'est pas le sujet. C'est le feu. C'est pas le sujet. Bah, tu Je te m'étonnes. le souhaite, je te Tu le m'étonnes, souhaite. mais un jour, on croise les doigts. Bref, du coup, tu es allé à Val d'Isère. Ouais. T'as commencé à mixer là-bas, du coup, en saison. Ouais. Et du coup, au début, c'était un peu, j'allais dire redondant, mais tu sortais pas trop de ce cadre-là pour mixer, en tout cas. Et c'est à un moment, du coup, tu as passé le cap. Et à quel moment ça s'est fait ce switch où peut-être tu as commencé à plus tourner, faire des salles différentes, etc. Alors quand je suis rentrée sur Lyon, en vrai, ça a été un peu compliqué quand même, parce Yes. que vu que j'ai connu que de la résidence Ouais. en 7-7 dans un club très niche, donc c'était de l'organic house un peu afro-mélodique, Ok. pas perché, parce que... Enfin, si, perché. si, c'était Ok, carrément ouais, perché. Perché. Et je suis revenue à Lyon, où c'était pas du tout ce style de musique et c'était pas de la résidence, donc j'ai un peu mis du temps à m'adapter. Ok. Mais ça m'a quand même donné une crédibilité d'avoir fait une saison à Val d'Isère, on va pas se mentir. Hein. Et j'ai Si aussi... t'arrives à la tenir, c'est dingue quand même. Ouais, c'est ça, voilà. Incroyable. Et puis du coup, j'ai aussi mon chéri, moi qui est dans la musique, qui m'a pas mal aidé au début. Ok. Donc je me suis un peu découvert dans la musique à travers mon duo avec lui. Ok. Et puis dès que j'ai continué à apprendre à mixer avec lui, et puis dès que je me suis sentie prête, j'ai pris mon envol pour faire de la tech house, qui est un peu mon amour depuis longtemps. Ok. Tu dirais que c'est ton premier amour, genre c'était un peu avec ça que t'as aimé commencer même à mixer, etc. Ou... Ah, mon premier amour, c'est un peu le DM. Hein. C'est un peu le DM. Bah, je Malheureusement. pense qu'on est tous un peu passés, on est de cette génération-là aussi, les gars. Mais ouais. Il faut. Mais ok, du coup, la tech house, c'est vraiment le truc qui t'a un peu plus Ouais. motivé, tu penses J'avais pas de monde dans mon entourage qui écoutait ça, Ok, et c'était ouais. un peu niche, et c'était pas à la mode non plus, mais c'est vraiment tout de suite dans la brèche dans laquelle je me suis engouffrée, quoi. C'est Ok, vraiment ouais. la tech house au début minimal, puis maintenant un peu plus groovy avec des basses funky. Ok, excellent. Ouais. Ok, trop intéressant. Parce que du coup, en plus, le parcours que tu as, toi, du coup, t'es pas de Paris. Non. Est-ce que c'est quoi, toi, ton ressenti sur le fait, justement, tu viens beaucoup à Paris pour faire des scènes, etc. Nous, Ouais. on t'a beaucoup croisé, effectivement, là-bas. Mais comment, toi, tu vis le fait de ne pas être de Paris? Est-ce que tu trouves que ça t'aide, c'est mieux? Est-ce qu'à Lyon, est-ce que ça bouge pas mal la scène là-bas ou pas trop, tu vois, genre, c'est quoi ton feeling là-dessus là? C'est une bonne question, c'est une très bonne question intéressante. J'essaie de Bravo, faire mon t'as bien, travail. j'aime J'essaie de beaucoup. faire mon travail. Lyon, c'est une très belle ville, culturellement, il y a pas mal de choses à faire, mais c'est vrai qu'en termes de musique électronique, ces dernières années, notamment en house, en tech house, c'est assez pauvre. La techno a pris quand même beaucoup de place. Un peu partout en France, un peu j'ai partout, l'impression. et de la musique commerciale. Donc c'est vrai que des lieux qui étaient un peu niches pour les house lovers, tu vois, à Lyon, ont fermé. Ok. Aussi. Donc ouais, la nuit lyonnaise est compliquée. Par exemple, tu vois, il y a zéro truc tech house à Lyon. Tu vois. Je viens Ok, de là et je mixe jamais à Lyon. Quasiment, ouais. On en avait parlé avec Bookie, qu'on avait déjà reçu, qui lui a beaucoup vécu à Lyon. Maintenant, il est retourné à Strasbourg, mais il nous disait aussi que lui, il est très house. Ouais. Limite jazz house, si je dis pas de bêtises, tu vois. Et pareil, il avait un peu le même discours, donc Ouais, ça ne c'est m'étonne pas, mais Alors que c'est vrai que Paris, pour le coup, moi, j'avoue, je suis venue à Paris sans trop Enfin, c'était pas le but de base. ok. J'ai un peu parlé sur Insta avec un crew, et en fait, j'avais pas compris qu'ils étaient de Paris. Je suis chaud de Et ils m'ont dit, mixer du avec coup, vous. ouais, tu mixes dans 2 semaines à Paris. J'étais en mode, à Paris. Ah, parce que vous êtes à Paris, merde. Oh, non, mais trop bien. Ok. Et en fait, c'est ce pied-là, donc il y a 1 an et demi, en fait, qui m'a fait Excellent. découvrir pas mal de scènes parisiennes. Ok. Et en fait, depuis, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont rebooké par la suite et qui sont devenus des potes avec qui je travaille maintenant actuellement, d'ailleurs. Trop avec bien. qui, big up à Peak Time, quand même. Mais Big up c'est Time. mais trop cool que tu arrives du coup à mine de rien, même parce que tu es toujours à Lyon, c'est ce que tu me disais. Toujours à Lyon, ouais. T'es pas t'es pas Ouais. venu t'installer à Paris du coup pour autant, mais c'est ça. Qu'est-ce que ça fait de faire des allers-retours? Est-ce que t'as le feeling de star qui fait des tournées ou ça te fait chier de ouf? Non, j'aime bien avoir mes petits AirPods dans le métro, J'entends. dans le train. Dans le Non, bus, en dans vrai, le on a train, réfléchi à venir sur Paris. Ok. Après, c'est vrai qu'avec le budget qu'on a, nous, dans notre vie perso, par exemple, avec mon chéri, on a quand même une belle vie à Lyon. Ouais, On a tu un bel m'étonnes. appart avec Ouais. une grande terrasse. C'est pas la même. Et c'est pas la même. je crois que je suis pas encore prête
à partir de ma grande terrasse. Et Ah bon, de... tu veux pas payer genre 1200 euros, Et 20 avoir mètres 12 carrés? mètres Je comprends carrés pas, genre, je comprends vraiment pas. Non, j'adore Paris, hein, surtout pour la fête. Hein. Ouais, J'avoue donc. qu'il n'y a pas photo entre Lyon et Paris. Par exemple, pour la fête de la musique Il y a quand dimanche même un à Day putain Club avec d'événement. GoFM. Il y a un super événement, Ouais, par exemple. mais je préfère gagner moins de sous et prendre mes billets de train, mais venir sur Paris et puis continuer à vivre à Lyon. Après, Incroyable. c'est pas définitif, mais... Bah en vrai, c'est un peu quand on était allé avec Estelle, on avait fait un petit voyage d'une journée à Lyon. On était allé voir Fred Petit voyage. Again Ah bah oui, quand il avait fait le Altony Garnier et tout. dingue. Et c'est vrai qu'en vrai, la ville est trop agréable en Mm. vrai. Enfin toi, tu y retournais en plus là. Bah c'est sûr que c'est Paris en plus petit en fait. C'est une grosse ville, Ouais, c'est vrai. mais t'as quand même moins de monde, moins de... Non, c'est chouette, c'est une belle ville. En tout cas, c'est trop bien que tu arrives quand même à garder l'endroit d'où tu viens et de ton quotidien et ta zone de confort, parce que ton projet se développe quand même bien et genre c'est trop cool. Donc c'est trop cool que tu arrives à garder ta zone de confort et ton petit cocon et en même temps de pouvoir te permettre de venir à Paris de temps en temps pour faire tes connexions mais rester c'est ça. dans ton cadre. Je pense que ça a des limites, hein. Mais ça aura bientôt peut-être des limites, mais pour l'instant en tout cas je m'en sors bien. Puis j'avoue que je suis un peu hyperactive, donc ça me dérange pas de tout le temps être partout. Aucun problème. Je suis pas une grande dormeuse, donc c'est vrai que... Mais justement, c'est trop bien, je rebondis du coup là-dessus en plus. Parce que toi, tu m'as dit que tu étais insomniaque. Ouais. Et en vrai, j'étais chaud avant que tu nous fasses écouter ton premier morceau, que tu nous parles un peu de ça. Parce qu'en plus, c'est pas tout le temps clair dans la tête de tout le monde ce que c'est l'insomnie. Tout à fait. En tout cas, d'être insomniaque, faire des insomnies et être insomniaque, c'est deux choses différentes. Déjà, vas-y, raconte-nous un peu qu'est-ce que c'est, toi, comment tu le vis en vrai, en global. Bah, en fait, depuis mes 13-14 ans, on va dire que j'ai vraiment développé ce côté insomniaque et terreur nocturne. Donc, ça a été, c'est vraiment un handicap au quotidien. Après, maintenant que j'ai grandi, ça va quand même un peu mieux. Mais c'est ne pas dormir, en fait. Ne pas avoir envie de dormir. Moi, j'ai besoin de faire beaucoup d'activités, d'être vraiment fatiguée au point de plus en pouvoir pour vraiment passer une bonne nuit. Et c'est pour ça qu'en fait de base je suis allée dans le monde de la nuit en fait, parce que j'en ai marre d'être toute seule. Moi je fais de la peinture en fait à côté, j'écris des poèmes et tout, donc j'étais dans ma chambre, j'écris des poèmes, je fais de la peinture. Sauf que vers 16 ans j'ai envie de bouger mon T'as envie de cul. bouger et puis t'es un peu toute seule aussi, c'est aussi le Ouais, fait c'est de ça, connecter avec d'autres gens. Bah, ça t'isole quand même vachement aussi, le fait d'être seule la nuit, c'est quand je même... capte. C'était pas fun, mais J'imagine. quand j'ai découvert le monde de la nuit, c'est vrai que ça a été vachement un échappatoire. Et c'est pour ça que je m'y suis engouffrée corps et âme, parce qu'il y avait des gens qui dormaient pas, quoi. Bah oui. Bon, Pas- comme moi. Pas tout le temps pour Pas les tout le bonnes temps. raisons. Non, tout à fait. mais ouais, en vrai, je rebondis, mais c'est justement la question que moi j'allais te poser. C'est est-ce que du coup, aujourd'hui, en tant que DJ, est-ce que tu dirais que c'est un plus ou c'est un moins? Ah, c'est un plus quand même. Bah après, maintenant, ça va quand même mieux. Ouais. Je dors un peu mieux, mais je peux quand même faire des insomnies de plusieurs heures. Souvent, après mixer, tu vois, je finis tard. Avec l'adrénaline, j'arrive pas à dormir, quoi. Donc souvent, j'enchaîne avec la journée, je fais mes trucs, mais c'est un avantage quand même. Je suis pas trop fatiguée. Facilement, je peux enchaîner. Tu peux faire un closing à 5 heures, ça va. Ouais. Nous, avec Estelle, on en a marre, on veut aller dormir, tu vois. Mais je comprends, je comprends. Ouais, nous, on est des petits grands-parents, mais... Les cycles de sommeil sont hyper subjectifs aussi. Hein, Ouais, d'ouf. Puis ça dépend d'une personne à une autre et c'est ça. si c'est lié plus ou moins à une anxiété ou à un trouble aussi. Ouais, voilà. Moi, je crois que mon corps s'est habitué en fait. Au début, ça devait être un peu un trouble. Et en fait, là, j'ai quand même 24 ans, donc ça fait presque 10 ans. Et en fait, mon corps s'est habitué à pas beaucoup dormir, donc ouais, ça me Du va, coup, hein. c'est un plus. Devenez C'est insomniaque. super. Devenez insomniaque si jamais vous voulez devenir DJ. Non, blague à part, en vrai, c'est trop intéressant parce que c'est vrai que moi, j'avais jamais. Enfin, il y a beaucoup d'artistes ou de gens qui se disent insomniaques, tu vois. Parce qu'ils sont en mode, voilà, moi les gars, je dors pas. Et en fait, c'est juste que, je sais pas, ils dorment pas, tu vois. Mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une pathologie, tu vois. Ouais. Donc, en vrai, Non, trop moi, j'ai fait intéressant. j'ai soigné ça. Ça a été beaucoup de thérapie pour essayer de soigner ça. Et je crois que c'est un peu ancré en moi finalement. Ok. Mais, Bon. mais ça va. Hein, Mais super. si ça au va, top. final, si au final c'est un plus aujourd'hui et que tu prends le contre-pied. De toute façon, il faut trop en faire bien. une force. Hein, Bah c'est un super beau message, mesdames et messieurs. Mais du coup, au fur et à mesure où tu t'es habitué, est-ce que ton rapport au monde de la nuit, il a changé aussi, la manière dont tu le vis? Parce que du coup, de ce que tu dis, ça a l'air au début d'avoir été une solution
pour te permettre de te bouger. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que maintenant c'est arrivé à trouver un équilibre? Et ça vient aussi avec nos questions que nous on se pose sur le monde de la nuit, par exemple avec la sobriété, avec l'alcool. Est-ce que c'est quelque chose que je me dis peut-être au début ça a été un peu... je sais pas comment tu l'as géré, comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose où tu as réussi à trouver un peu ton équilibre, quoi? Ouais, j'ai réussi à trouver mon équilibre. Au début, j'ai quand même pas mal bu. J'ai quand même pas mal bu, de mes 16 à mes 18 ans, 20 ans. J'ai pris des bonnes cuitasses. La petite période. Beaucoup de gens, en tout cas. J'ai voulu un peu m'oublier, donc yalla. Mais, Allez. mais depuis que c'est mon travail, quand même, moi, j'ai pas beaucoup d'excès, j'avoue, par la clope. Mais j'ai réussi à trouver un équilibre quand même sain dans la vie, quoi. Okay. T'as réussi à mettre un cadre dans ce truc-là. Ok, en vrai, trop bien. Vu que c'est un taf, je me suis dit que je le considère comme un taf. En fait. Enfin, c'est une passion, c'est chouette, mais je peux gagner ma vie avec, donc autant être pro. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que le monde de la nuit, comme disait Estelle, c'est qu'aussi tu peux vite être en mode genre ah bah là ce soir c'est la teuf du coup, mais quand tu fais la teuf 4 fois par semaine, c'est dangereux. À l'aide. Ouais, tu m'étonnes, ça doit être un peu éreintant. Bah il y a beaucoup de gens qui sont dans ce système-là et c'est vrai que la nuit c'est aussi c'est piégeux, piégeux. C'est clair. La nuit et parfois même la journée, on pense big up aux gens du Glaser qui étaient venus voir mixer Estelle l'après-midi. Il y a les petits afters. Voilà, franchement, venez, franchement c'était un de mes meilleurs sets. Non, c'est trop bien, mais c'est un peu la cour des miracles. C'était un de mes meilleurs sets. Non, mais mais c'est beau à voir. Du coup, je pense que là on peut enchaîner et que tu peux du coup nous faire écouter ton premier son. Oui. Le premier son que tu voulais nous faire écouter surtout. Alors. Et après on pourra, je te laisse présenter ça et puis on se l'écoute tout de suite. Désolée, c'est ceux des questions ou c'est ceux que j'ai choisis? Alors c'est ceux que tu produis. Comme ça, on pourra parler de ta musique juste après. Parce que comme tu le disais en introduction, effectivement, Raya est productrice en plus de DJ. Et comme tu as dit, il y a 2 morceaux qui sont déjà sortis. Donc ça, c'est un unreleased. C'est des unreleased. Yo les gars, c'est seulement sur Bro FM. Tu n'entends ça que sur Bro FM, n'est-ce pas? Écoute, tu veux présenter avant ou on écoute et après? Je vais présenter rapidement pour pas tunnel tout le monde. Ok. Du coup, la première track que je vais mettre, c'est une track plutôt house en fait que j'ai voulu faire moins techie, dont je suis plutôt fière et c'est vraiment une track qui me procure des émotions que j'aime bien. Trop bien. Et je crois que j'ai bossé dessus du coup avec mon chéri qui m'aide à produire et je crois que c'est ma track qui me fait le plus un truc de celles sur lesquelles j'ai bossé. Ok, trop bien. Donc je suis contente de vous la présenter. Trop hâte. Et on s'écoute. C'est Terre 616, enfin Earth 616. Ok, et on s'écoute ça tout de suite les amis. Let's go. What I'll do.
Quel track. J'ai trop kiffé. Mais vraiment, j'adore. Ça va être d'elle dans la playlist. Illico Presto. D'ailleurs, si tu as des petits envois de promo, je ne dis pas non. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce track? Parce que tu disais que c'est celle que tu kiffes le plus, qui t'a fait ressentir le plus de trucs. En fait, je me suis inspirée de plusieurs tracks que j'aimais bien dans la house. Donc, ce côté un peu avec des grands synthés, pam, 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 avec en fait, un sample de basse très court sur 4 temps. Et ça garde le groove. Et en fait, c'est un mélange de plein d'influences que j'ai dans la house. Et au final, tout ce mélange-là, je trouve, marche plutôt bien. Et j'avoue que ouais, elle a ce côté un peu nostalgique que j'aime bien. Qui n'était pas prévu de base, mais qui au final fait un cocktail que j'aime bien. Ouais. Ah, c'est génial. Ouais, c'est chouette. Franchement, je l'adore. Je me vois bien l'écouter sur ma petite terrasse, petit apéro, petit coucher de soleil. Let's Ça go. give coucher de soleil. Et du coup, tu as commencé la production. C'est quoi ton process un peu? Est-ce que tu as commencé par le DJing ou tu as d'abord commencé par la production? C'est quoi un peu ton rapport entre les deux? Parce que je sais qu'il y a des producteurs qui se sont mis au DJing juste pour mettre en avant leur production. Enfin, juste pour... En tout cas, comme moyen pour mettre en avant leur track. Et d'autres qui sont commencés à la production justement pour compléter un peu leurs skills de DJ et pouvoir step up un petit peu dans leur carrière. Donc toi, c'est quoi ton rapport à ça? Moi, j'ai commencé par le DJing en fait, et quand j'ai rencontré du coup mon chéri, désolé, je le cite pas mal, mais c'est avec lui en fait que j'ai mis le pied. On l'embrasse tendrement. Merci on le d'être remercie. là. Mais du coup, c'est lui qui m'a mis un pied dans la prod en fait, parce que lui prenait beaucoup, et en fait, je me suis rendu compte que si je voulais proposer quelque chose de vraiment singulier, ça passait par le fait de pouvoir faire mes tracks. Donc je me bute à ça, hein. On a investi dans du gros matos à la maison, vraiment en face du lit, on a le stud, et puis c'est tous les jours quoi. C'est tous les jours, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'écoute. Ça fait 2 ans et demi que j'en fais, et j'ai encore pas un niveau de fou malade, mais ouais, c'est beaucoup de travail. C'est vraiment, faut persévérer parce que c'est loin. Ableton, c'est un sacré logiciel, hein. Mais ouais, je sais que toi aussi tu commences. Moi, ça fait 4 ans, mais ça fait 2 ans que je me suis vraiment mis à Ableton et surtout à la production de la musique électronique en fait, parce qu'avant je faisais de la pop, donc ça n'avait rien à voir. Et ouais, je pense qu'on s'imagine avant de commencer qu'il y a un peu une recette secrète ou un truc qu'en fait on connaît pas, alors qu'en fait c'est exactement juste y passer du temps et faire des tutos, recommencer, essayer. Mais enfin, franchement, tu peux être hyper fier de toi parce que là, de ce que j'entends, t'as un niveau de fou. Enfin, genre, c'est trop bien. C'est gentil, c'est beaucoup de travail. C'est vrai que j'y consacre quasi tout mon temps en fait à la musique, j'avoue, donc contente que ça paye. Contente que ça paye. Enfin, que ce qui sort finalement ça soit chouette. Ouais. Ce qui en sort c'est chouette. C'est trop bien. Mais du coup la prochaine, c'est la dernière que j'ai faite. Ok. Qui s'appelle Jay on the Wood. Et c'est plus Tech House par contre. Là on est sur plus de la Tech House. Tu nous l'as fait écouter? Je vous la fais écouter. Mais avec grand plaisir, s'il te plaît. Si les labels sont là, elle est dispo, hein.
some straight spit, been hustling, stunting, no frontin', nigga, go, yeah, they say I keep it, yeah, play it, no kidding, niggas falling off, but I'm built to live different, beast mode, homie, get money, you make racks, Wow, incroyable. Ici, pour sortir cette track, s'il vous plaît. Allez parce là, que, qu'est-ce c'est que un banger, vous en êtes fait. chez vous Shay là Underwood. Qu'est-ce que là vous êtes chez vous et tout, qu'est-ce qui se passe? Venez maintenant Sur vos ici. canapes, là. Mais non, mais en vrai, incroyable. moi j'adore. En plus, kiffe trop. ce genre de petits pads très, très funky, un peu UK et tout, moi j'aime. C'est chouette. C'est vraiment mon tap. Donc j'aime beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah, avec plaisir, mais merci à toi de nous faire découvrir. En vrai, c'est trop cool. Avec plaisir, hein, franchement. Partager vraiment avec Mais plaisir. moi, nous aussi, Mais c'est nous, non, avec c'est nous le plaisir. C'est plus nous C'est nous le qui plaisir. avons Nous plus le de plaisir. plaisir. Prochaine question, Allez, parce qu'on adore les questions. attention, Sur et les tout, questions. projection. Surtout tourner Bonne question. autour du café. Parce qu'on est un peu Des chiant, tu vois, boissons. on spam un peu tout le monde, le café, Bah non, le café, il le faut. café. Non, mais c'est une DR, les gars. Si tu étais une boisson, tu serais quoi? C'est pas obligé d'être dans un café. Mais du coup, si t'étais Oui, une non, boisson, mais c'est une boisson en général. Ça peut être de l'alcool. ça peut être de. Ça peut être de l'alcool. Allez, Allez. on s'autorise tout, on est fous. Ah non, ça serait plus. Alors sans alcool, je pense que je serais un Diabolo fraise orgeat. Wow, Oh, c'est truc hyper précis. Ah Bien ouais. sucré là, bien. Fraise orgeat. Bien coloré, ouais. Waouh, ça doit être la Bah, dose de sucre. en boîte de nuit, ma daronne elle me faisait ça avec des glaçons, c'est. Oui, bon, ça me rassure qu'elle Mais dise c'est pas en plus, boîte de nuit, ma daronne, elle me faisait du Jet 27, tu vois, genre là je me dirais, tiens, un peu dommage. Non. Rappeler les services sociaux. Ok, Enfin, donc, bref. bien sucré, bien pétillant, il y a du peps quoi. Ouais, un truc Ok. qui peps, un truc bien Ah oui, coloré, en plein plus de Diabolo, sucre. c'est même pas juste de l'eau, c'est limonade. Oui. Limonade, ouais. Oh là là. Ah, moi je suis pas sucre, j'avoue, mais Moi non plus. je hein. respecte. Ouais, bah, visiblement Pas t'es pas tant, sucre. pas tant sucre, non. Bah, Fraise orgeat, damn. pas Ok. fan, ouais. Ok, incroyable. Et du coup, avec de l'alcool. Je serais du Jet 27. Non, mais attends, mais c'est dingue. T'as dit Mais- Jet 27. Mais attends, mais c'est ouf. Ouais, pour la petite anecdote, vu que c'est ma boisson quasi préférée en soirée, ma en mère, soirée, j'ai quand vu j'ai ça. voulu être DJ, m'a dit bah, appelle-toi DJ 27. DJ 27. Voilà, Oh, wow. donc mon surnom à la maison c'est DJ 27. Ok, bah en vrai c'est un bon. Moi je trouve le AKA il est rigolo. Ouais, après j'aurais. Non, Raya Mais- AKA DJ 27. DJ 27. N'est-ce pas? Retrouvez-la à la fête de la musique avec Bon FM à Day Club dimanche. Le truc, il y a rien complètement anti Ah ouais. Vraiment, genre, il y aura Vu pas qu'elle a- de Jet vu qu'elle- 27, Vu mais qu'elle a un surnom, il faut venir la voir. Ouais. Faites de la musique. s'il vous plaît. Mais ok, d'accord, Jet 27 et Diabolo Fraise orgeat. Je serais curieux de goûter parce Ouais. que ça m'intrigue. J'ai C'est jamais, très bon, j'ai mais jamais Pour vu le ça. lore, faudra le faire pour le lore. Bah voilà, prochaine émission, on fera du fraise orgeat et comme ça on Ils pourra feront te bigger. Mais c'est quoi Ah, ces c'est goûts qu'elle a immonde. Comment ça? Mais je Non. pense en vrai ce serait trop bien à la fin de la saison de faire un récap boissons. des boissons, des invités qu'ils ont kiffé De ouf. et qu'ils aimeraient boire, etc. Je pense que ça serait hyper cool. Et bah De ouf. pour la rentrée en septembre, on lancera un truc, on fera. Tu seras notre Mm. Diabolo fraise orgeat. Voilà. Tu seras vraiment la carte unique. Ce sera ma unique. tête en rouge avec Et tu vois, c'est là où ce que j'allais dire. Genre, si j'étais bon en dessin, c'est une connerie que je ferais, je pense. Ah, mais de C'est ouf. genre quelqu'un dit, moi je m'identifie comme un espresso, bah tu le caricatures en espresso. Enfin bref. Moi j'adore les trucs comme Mais ça. non. Hein. Photoshop, j'ai déjà fait des trucs comme ça. Magnifique. Oh, il Il pleut, pleut. dis donc. Ça fait du Il bien. pleut, il mouille. C'est- Mais ok, tu avais une d'accord. question Moi, une question. Non, en Parce vrai, que- parce que vous parliez de la production et Ouais. tout, je pense que vous en avez déjà bien parlé. Moi, non, là, je n'avais pas. Bah non, parce que du coup, tu nous parlais de Roda, Voilà. Oui. qui est avec nous. Qui est avec nous. Donc, ouais. Est-ce qu'il est-ce nous que vous- dirait pas, il viendrait pas dire bonjour? Eh bah allez, Roda, viens dire bonjour. Et mesdames et messieurs, Roda, tout de suite, je lui passe le mic. Bienvenue, mec. N'hésite pas à te rapprocher pour qu'on te voit bien avec la Ouais. Bonjour, bonjour. T'inquiète, vas-y. Comme dirait Stupéflip, bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Bienvenue. Là, c'est en direct sur Twitch. Merci pour votre accueil en tout cas. Bah, avec grand plaisir. Mais, Non, ça, mais t'inquiète, vas-y, ça. du coup, ouais, présente-toi un peu, dites-nous. Qui es-tu comment vous bossez Que viens-tu faire parmi nous ensemble, tout ça, quoi. Eh ben moi je suis Roda, producteur et DJ aussi depuis très longtemps. Tu dates, hein. Toi, tu J'ai eu ma dates. première résidence quand j'avais 18 ans. Je fais de la musique depuis que je suis tout petit. J'ai commencé par le solfège et autres. Ok. Et j'ai rencontré Raya à Val d'Isère quand j'étais résident de la Folie Douce de Val d'Isère et qu'elle était au Dixty. Puis ensuite on s'est bien entendu et on a commencé à faire de la musique du coup ensemble. Et puis on a continué 2 par après
Et aujourd'hui, on fait pas mal de choses ensemble, que ce soit dans notre duo Rodaya du coup, parce que même nos deux blasts du coup Match bien. matchent bien. ouais. Et puis voilà, on a aussi chacun, elle a son univers à elle, moi j'ai le mien qui est un petit peu plus UK. Moi je viens plus de la house, tech house, et UK depuis 3 ans maintenant, je break beaucoup plus les choses et je mets plus de basse. Parce que finalement j'avais un petit guilty pleasure que les gens de la house étaient un peu moins fans quand j'étais entouré de gens de la house. Et aujourd'hui, je me suis un peu libéré de tout ça et du coup, je me suis un peu plus retrouvé dans ce style-là à l'anglaise qui me correspond mieux. Voilà. Je relate beaucoup. Et du coup, la prochaine track que je voulais mettre en avant s'appelle London Road. Donc ça va bien avec l'esprit un peu UK et c'est une track de Roda. Et moi, je crois que c'est ma track préférée de toi. Eh bien, merci, c'est gentil. Et c'est non-release également. Donc, Mais que des excuses. Ouais, ça, on s'est dit autant ouais. mettre en avant des choses qui sont pas sorties. Donc, Trop bien. Ouais, celle-ci, on l'a exportée. Enfin, je l'ai exportée il y a 2 semaines. Donc, Ah oui, Voilà. c'est Donc, tout neuf, eh, tout chaud. ouais, et vous allez bien aimer, je pense. Ça peut être votre vibe. Vas-y. Très la vibe, On s'écoute ça par pitié. on s'écoute ça, et puis comme ça, après, tu nous expliqueras un peu après comment t'as fait le morceau, et puis let's go. Je t'aime pris, let's go. J'ai été obligé, c'est ma radio, de toute façon, je fais ce que je veux. Excellent, excellent. C'était London Road de Roda. Il y a des labels, s'il y en a évidemment. Donc n'hésitez pas à venir lui proposer vos services finalement. Explique-nous un peu du coup ce morceau. Vu que là t'as dit que ça faisait. Donc c'est assez récent cette vibe UK, 2-3 ans t'as dit. Ouais, Quand est-ce que c'est venu, comment tu l'as fait et tout? Eh ben écoute, oui, à la base j'étais plutôt producteur house et tech house, et c'est vrai que je me suis libéré, que ce soit dans ma vie comme dans plein de choses. Je me suis libéré assez récemment de pas mal de, je sais pas comment on peut dire, mais ouais voilà, tu vois, un petit peu des prérequis ou quoi. Et c'est vrai que je suis allé un petit peu plus, je me suis autorisé à aller un petit peu plus vers des choses un petit peu plus bass, plus breakées. Et j'ai eu aussi des gens qui m'ont fait des retours comme quoi finalement ça m'allait un peu mieux. Donc du coup je me suis dit, allez, je me suis cherché suffisamment assez de temps pour aujourd'hui un peu me libérer sur ça. Ouais, grave, merci Nox. Et du coup, bah ouais, l'histoire de ce morceau, le titre, le London Road, tu vois, sur la route de Londres, d'un vocal un peu chapardé à droite à gauche et avec du coup, ce que je voulais, une ligne de basse qui soit vraiment lourde et un morceau two-step comme j'aime qui se fait un peu en ce moment, quoi. Excellent, bah trop bien. Bah franchement trop chaud. Trop chaud le morceau, bah la preuve j'ai backspin comme Bravo. un
un immonde porc sur une radio. Mais incroyable. Bah, merci pour toutes ces tracks. On va bientôt finir le talk avant de passer au superbe DJ set. Mais on avait une dernière petite question. En plus, c'est cool, tu peux rester avec nous pour y répondre. La question, projection, attention, on The question imagine. is... Toujours dans un univers où il n'y a pas de limite. C'est quoi votre geek de rêve? Vous pouvez dire un lieu. Et pourquoi pas un artiste qui est sur le même line-up que vous Moi, le lieu de rêve, c'est dans une forêt au Brésil avec plein d'attrape-rêves dans les arbres, avec des grandes toiles partout, un truc un peu chevreuil. Ouais. On peut le dire. Un truc un peu chevreuil. Et j'avoue... Pardon, je suis Un pas peu dans mon nature salon. peinture. Et sur la même line-up, je réfléchis. Si tu veux dire ton lieu de rêve. Ok, moi je j'avais pas du tout anticipé ça, mais je dirais une atmosphère, un crépuscule, vraiment un coucher de soleil. C'est vrai que l'idée Est déjà prise. de l'outside est cool, mais du coup je dirais un warehouse à Londres avec Ouais. Donc, pour un rien à voir, du warehouse coup, à finalement. Londres avec Mais avec un coucher de soleil. mais avec un coucher Mais de dans une soleil forêt au qui Brésil. rétro-éclaire un Non, petit peu non. le hangar Ok. et en personne avec qui soit présente à cet événement. Je dirais Nox. Ned Bennett. Ok. J'aime beaucoup ce qu'il fait en ce moment. Très cool. Un Australien. Ouais, Qui me fascine dans sa simplicité à produire les choses aussi. Ok, trop bien. Tu voudrais même un B2B ou Je ne suis pas digne Oh. d'un B2B. Non, je rigole. Il n'y a pas de limite. Ah, il n'y a pas de On a limite. tous- on a Alors, tous je fais un envie de B2 avec NPH, avec 33 Below et Ned Bennett en closing. Excellent. Et du coup, toi, Raya? Moi, je vais rester à taille humaine. Je pense que... Voilà, je pense que sur la même line-up que Nox, en vrai, qui est mon... Sans trop le saucer, c'est mon meilleur pote dans la musique. Ok, excellent. Mais je sauce quand même. Et j'avoue, être sur la même line-up que lui, dans une forêt au Brésil, Oui, je ouais, ça me... Le kiff, en fait. Ça ferait plaisir à mon petit cœur. C'est beau, elle fait croquer les potes même dans ses rêves, les gars, c'est incroyable, franchement. Ouais, c'est je n'oublierai pas les copains qui m'ont soutenu depuis le début. trop beau. Magnifique. Bah, trop bien. Incroyable. Voilà. Toi Moi? Ouais, parce qu'on s'est jamais Wow, posé la c'est question. vrai, tiens. c'est vrai qu'à chaque fois on se. Ah non, t'as Qu'est-ce que je ferais? Je crois en vrai en bas, tu sais, genre en bas d'une chute d'eau. Genre le décor derrière, le décor derrière c'est une chute d'eau, tu vois. On veut se marier derrière une... Bah voilà, mais en vrai c'est Pas mal. incroyable. Je sais pas, moi ça m'apaise trop. En Ardèche. Ah oui, Et c'est très fort. ouais, de ouf. Nature. Pourquoi pas en Ardèche, n'importe où en vrai. Donc en vrai, je pense que j'ai ça. Et sur le line-up, bah en vrai, je reprends ce qu'on a dit il y a 2 semaines. Je crois que il y aurait Skrillex et les Daft Punk. Hein. Bah ouais. Franchement. Je fais un B3B. Je fais un B3B avec t'imagines ou pas? Je fais un B3B avec eux. Et je deviens fou. Pas la même DA. Et toi alors, dis-nous tout. Moi, C'est où? Dans un café. tu sais, la folle du café. Vraiment, Qui arrive tout le temps. Le café. Bah ici, à Mettez du café dans le club. Rendez les clubs discothèques. Bon, Allez, bref. s'il vous plaît. Non, c'est pas dans un café. Ce serait sur le Capitole de Toulouse. Oh, stylé. Oh, joli. Oh, j'avoue. Parce que tu vois, tous les artistes, les gros quoi, qui nous inspirent, ils font toujours des DJ sets un peu surprises où ils arrivent à investir un lieu De d'une ouf, ville, un ouais. truc, pas forcément un stade, mais comme ils ont fait par exemple Fred Again et Skrillex au Mexique, quand ils étaient dans un espèce de. Les boss. Je crois que c'était un sorte de terre-plein où tu avais un truc de skate ou de basket, enfin Incroyable. trop stylé. Ouais, Et tu moi je vois me suis dit l'histoire. putain, mais je viens de Toulouse donc Ouais, j'avoue. être assez fat pour faire un DJ set sur la place du Capitole, ce serait Ah, je te le souhaite. incroyable. Bah, soit vous un le truc, souhaite. ouais, ou un truc à taille humaine, tu vois, en vrai, je pense que je reviens. Je vais pas dire, tu vois, genre là, par exemple, maintenant, ils font les soirées au Grand Palais. Je pense que moi, Ouais. ça fait partie des trucs Ouais. que je kifferais faire. Genre, Grand Palais, c'est une dinguerie. Je pense que la verrière, je la trouve magnifique. Genre, un truc avec une verrière et tout comme ça, c'est incroyable. Bah écoutez, merci les amis. Juste avant le DJ set, nous, on va faire une petite dégustation de café. Tu bois du café? Ah bah trop bien, bah alors dans ce cas-là je vais te laisser goûter, on va te laisser goûter le on va te laisser goûter le V60 aussi, on va faire la dégustation, mais merci Raya pour tout ça. Est-ce que tu voulais rajouter un petit truc, un petit mot, faire un big up, dire des annonces là?
Ouais, je voulais faire un big up à Vincent qui fait des créations de vêtements Incroyable. avec qui je collabore en fait depuis quelques semaines Ok. et qui m'a fait ce super t-shirt Incroyable. pour cet événement-là. Excellent. Trop Donc bien. c'est Pécho Go sur Insta et vraiment c'est du... Dingue. On va faire du merch pour les soirées, donc Excellent. stay connected. Ok. Tu pourras en vendre dimanche ou pas? Alors, j'en ai pas encore la Magnifique. collab. Bah ouais, ça la vient de collab naître, ça vient de naître. Il y a 2 Mais semaines. incroyable, trop stylé les impressions en plus Merci. en relief et tout, c'est très stylé. Ouais, Donc Pécho Go, c'est ça? Pécho Go, ouais. Pécho Go, bah écoutez, de toute façon, sur la rediffusion, on mettra pour l'Instagram, on mettra les informations évidemment, comme ça vous pourrez tous aller voir et vous empresser d'aller regarder ça, évidemment. Est-ce que tu as des dates qui arrivent bientôt, à part celle de la fête de la musique dimanche, avec Beau FM évidemment? Oui, j'ai le 27 juin à Marseille, au chapiteau de Marseille, Ok. que je co-organise un petit peu avec Bassi, qui est un très bon pote maintenant. Excellent. Après, j'ai une date à Bordeaux, dans un club un peu niche, et après, je crois que je suis à Cannes, aux glaces. Je suis à... Ah non, mais alors, je suis... Putain, mon planning, c'est... Vous irez sur Instagram évidemment, Je suis elle désolée, j'ai communiquera oublié. les dates. Non mais c'est ok, c'est ok. Putain. À Agen, au Shots. Je suis à Agen en shot. J'ai entendu à Agen, bref. Le 11 juillet et après je suis peut-être de nouveau à Paris pour un bel événement qui n'est pas encore annoncé Ok. mais avec un Oh, surprise. un- TBA. surprise motherfucker. Oh, ok, d'accord. To be announced. Ça dit Ouais. des insultes, hein, attention. Pardon. Non, c'est ok. Mais merci beaucoup d'être venu. Merci On va pour toutes ces déguster questions. avec plaisir. Avec plaisir. La discussion était trop cool. On a hâte de te retrouver dimanche. Du coup, Ça va être le feu. ça va être trop Venez en cool. masse. Merci beaucoup. Un petit retour du coup sur ce café et après on passera à ton superbe DJ set. Viens donc, Roda. Bah, tiens, un amour. Comme si c'était un shooter. Moi, Merci. Ouais, bah non, on oui. dirait vraiment des petits shots en plus. C'est du café. C'est du V60. Et pour ceux qui connaissent pas le V60, il faut suivre les émissions. Ouais, Vous pouvez aller voir les On va rediffs. plus expliquer. Non, Je juste, rigole. celle-ci, je ne l'expliquerai pas. Et si vous voulez la définition, il faudra aller voir Les petites rediffs. rediffs Juste celle-là. où je Voilà, l'explique les gars, c'est comme tout le ça. temps. C'est l'extraction Eh, douce. c'est super Mais du bon. coup, C'est vrai. C'est super bon. Je viens de goûter à l'instant là. J'aime beaucoup. ok. Bah, C'est- parce que t'as déjà bu du Alors, j'ai jamais du bu café de plus... V60, mais c'est super bon. Il y a un truc que j'arrive pas à expliquer, mais qui est trop cool. Bah franchement, j'aime celui-là, est Je sais pas vraiment si bon. c'est, on dirait pas presque que c'est léger, pas épicé, mais il y a un côté presque. Alors ça, c'est je pense que c'est le café que j'ai choisi. En fait, c'est avec le V60, tu vas vraiment aller relever certains arômes Ok. que tu vas pas forcément travailler de la même manière Ouais, quand il y a- c'est il une y a- méthode du coup, ça pète espresso. l'amertume qu'on a l'habitude et dans le café et c'est super intéressant. J'aime beaucoup. Trop génial. Bah incroyable, vas-y, je te laisse présenter un peu Parler le café. Ouais, on a même une On peut mettre la petite fiche. Totalement, on l'a ici et on l'a digital chez vous à la maison. Alors, je n'ai pas fait de méthode espresso aujourd'hui ou de latte parce que d'habitude, je fais des petits lattés avec un petit dessin et tout. Mais il fait tellement chaud que je me suis dit déjà option glacée, donc petit rooibos. Et d'ailleurs, s'il y a des partenaires qui veulent nous envoyer soit des Autre chose que du alternatives café, tout à café, fait. d'autres recettes qui aimeraient mettre des recettes en J'adore avant, le etc. sobacha. Le sobacha, excellent. Oh, la prochaine fois, je ferai ma recette de Ouais, sobacha ouais, que j'ai voilà. trouvée cet après-midi. Franchement, pendant 2 semaines, on finira là-dessus. je Bref, pense. concentrons-nous. Yes. Du coup, c'est un café qui nous a été fourni gentiment par Mojo Coffee Club. Je suis allée chercher le café directement dans leur atelier de torréfaction. Excellent. Donc, on a celui-ci, mais celui que j'ai travaillé aujourd'hui et que j'ai choisi, parce qu'on en avait 2. Yep. Mais pour pas gaspiller, j'ai choisi de faire leur édition limitée, qu'ils Oh, wow. m'ont gentiment donné en dégustation, qui est un Hector Sanchez et qui s'appelle Finca Mirazzu. Ok, Voilà. incroyable. Euh, Super bon, c'est vrai, il a un côté un peu... ouais, comme Est-ce que tu disais, pourrais épicé. deviner les notes? Les Parce notes? que des fois, il arrive à deviner. En vrai, c'est hyper chaud, mais il arrive à deviner. Mais vas-y, joue avec moi, joue avec moi. Ok. Mais vas-y, dis-la, j'écoute même. Non, je vais t'influencer sinon. En vrai, je pourrais pas trouver moi. Vas-y, mais dis quand même. Il y a un truc que pour moi un peu fruit rouge. Rien à voir. C'est pas un fruit rouge, mais c'est un fruit. C'est pas un fruit rouge, mais c'est un fruit. C'est un fruit, ouais, assez doux. Enfin, moi, je trouve que c'est assez doux. D'accord. Il y a, Ouais, du, c'est... Ouais, je l'aurais pas. il y a du litchi Ok, oui, d'accord. et de la lavande. Ah, ok, l'avant, ouais. Rien Non, à voir attends. du coup. Sacré mix and twist. Mais très bon. Ouais, très, le très bon. litchi, maintenant que tu le dis, c'est évident, mais la lavande, je l'ai pas. Non, mais J'avoue. du coup, merci beaucoup à Mojo Coffee Club qui nous a fourni Merci le café.
Quand je suis allée sur le site, il n'était pas disponible, mais si jamais, du coup, c'est le Finca Mirazu qui vient du Costa Rica. Du coup, qui est une édition limitée. Qui est une édition limitée, tout à fait, et qui est plutôt agréable à faire en méthode filtre. Donc, comme on l'a vu précédemment, vous pouvez le faire en V60. Moi aussi, de temps en temps, j'aime bien le faire avec juste la French Press et une cafetière à piston. Et... Votre meilleur Bloodhoom à la maison. Exactement. Demandez à vos torréfacteurs et quand vous allez acheter votre café, dites ce que vous avez chez vous. Et n'hésitez pas à demander des conseils, c'est eux qui vous font la mouture, etc. Et vous aurez du super café à la maison. Magnifique. Et vous soutenez aussi les torréfacteurs près de chez vous. Magnifique. Et ben merci pour cette présentation. Merci pour le petit café, pour le Rooibos à la Queen Estelle. Comme d'habitude, on se régale, c'est ça qui est génial. Venez chez Brou FM évidemment. Et du coup, merci à tous. Merci encore à Calcaire de nous recevoir. Merci à Altmilk qui est maintenant notre sponsor officiel évidemment. Donc merci à eux de nous soutenir pour ces émissions. On a hâte de vous retrouver. On se voit dimanche pour la fête de la musique. Et tout de suite, c'est le moment du set de Raya, s'il vous plaît. Yeah. Bonne soirée à tous. Let's go. Quand tu veux. C'est quand tu veux.